Nous avons passé tout ce temps à Bruxelles essentiellement, en la découvrant de manière anecdotique. Eh bien, nous allons terminer de la meilleure manière qui soit en compagnie de Michel Brucker, qui a rencontré le bourgmestre de Bruxelles, Freddy Tielemans, qui lui a ouvert un trésor, le livre d'or de la ville de Bruxelles, inauguré en 1843 et qui, vous l'imaginez bien, renferme quelques signatures prestigieuses. Depuis 1845, les personnages officiels en visite à Bruxelles sont tous amenés à signer le livre d'or. La cérémonie se déroule le plus souvent dans le bureau du bourgmestre. Bonjour. C'est chez lui et en sa présence, dans l'atmosphère feutrée de cette pièce prestigieuse, que sont apposées les paraphes des personnalités de passage. C'est là qu'on voit évidemment que la ville de Bruxelles est la capitale, puisque j'ai les chefs d'État, j'ai les maires des capitales, j'ai les commissaires européens qui viennent rendre leur salut au bourgmestre de Bruxelles et qui à chaque fois évidemment signent le livre d'or, comme par exemple ici Ben Bella, après sa libération, qui est quand même le président fondateur de l'Algérie d'aujourd'hui. La solennité des lieux impressionne même les plus aguerris. Si c'est Bertrand Delanoë, j'étais très content, qui est venu nous dire bonjour, qui était très impressionné d'ailleurs par les lieux. Alors lui qui a un bureau qui est probablement 10 fois plus grand que le mien, a été profondément impressionné par ce bureau aussi, parce que les plafonds sont évidemment des plafonds authentiques, il y a des peintures qui rappellent l'histoire de la ville. Par contre, des personnages qui m'ont fort frappé, c'est entre autres Poutine, par exemple, lorsqu'il est venu. Poutine qui, dès le départ, à l'accueil au pied de l'escalier d'honneur, me parle allemand, et je parle allemand avec lui. Et puis on arrive dans mon cabinet, et alors la télé russe était là pour voir l'entrée. On était entré, on avait fait tout le tour de l'hôtel de ville, et donc on entre par la porte du chef de cabinet. Il voit la télé russe, et dans la même phrase, il passe de l'allemand au russe, et puis il a tout fait en russe parce qu'il y avait la télé. Si les invités se contentent de signer ou d'inscrire quelques mots, c'est Madame de Coster qui rédige les mentions dans le précieux livre. Écrire l'histoire, ce n'est pas banal, la calligraphie n'a pas le droit à l'erreur. Et alors, ce qui est assez comique, c'est qu'on a toujours l'impression que ce ne sont que les chefs d'État, les politiques qui signent le livre d'or, les excellences, etc. Non, pas du tout. Ici, en l'occurrence, c'est Madame Annie Girardot qui était venue à Bruxelles et qui avait accepté de venir me dire bonjour. Et elle a eu l'extrême gentillesse d'écrire pour la ville de Bruxelles, puis pour Freddy, toute mon affection et vive la vie, oh oui, la vie. Annie Girardot, c'est joli. Et alors ça, c'est des choses qui arrivent, évidemment. Ça, c'est le bourgmestre de Nuuk, au Groenland. Et il a tourné le livre en s'assoyant. Et donc, il a écrit à l'envers par rapport à tout. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement au nord ou parce qu'il faisait très froid, mais parfois, il y a de petits accidents qui arrivent comme ça. Les archives de la ville de Bruxelles se sont installées rue des Tanneurs, dans les anciens magasins de tissus Jules Wauquiez et compagnie. C'est là que sont conservés les 2 premiers livres d'or qui couvrent la période de 1843 à 1999. Les lieux renferment encore bien d'autres trésors. Donc en feuilletant, on se rend compte que différentes personnalités sont passées à Bruxelles, notamment des personnalités ici japonaises. Et aussi, le 16 novembre 1945, Winston Churchill. Donc Winston Churchill reçoit ce jour-là, des mains du bourgmestre, le diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles. Donc ça va être l'occasion d'une grande manifestation et d'un rassemblement populaire très grand sur la Grande Place. On a retrouvé dans nos archives tout un reportage photographique à ce sujet. Si les archives de la ville sont consultables sur place dans la salle de lecture, les livres d'or ont été scannés et peuvent être feuilletés gratuitement au départ de n'importe quel ordinateur relié à Internet. Une façon simple et ludique de replonger dans l'histoire de Bruxelles.